Salutations révolutionnaires, salutations Natogoto. Ça fait longtemps que je ne me suis plus exprimé concernant la situation dans notre pays au Togo. Et ce n'est pas que je ne vois pas ou que je ne suis pas, mais si je suis silencieux, c'est pour une raison bien précise. Et bientôt, vous allez savoir pourquoi, depuis quelques semaines, nous sommes silencieux et nous travaillons en privé. Je décide de faire cette vidéo pour m'adresser au peuple togolais. Vous le savez que la situation politique, économique, sociale, sécuritaire dans notre pays est très grave. En tout cas, pour ceux qui vivent sur place, vous savez de quoi je parle. Depuis 24 heures, je reçois beaucoup de messages de mes compatriotes togolais et togolaises me disant qu'une information circule sur les réseaux sociaux et que cela concerne l'arrestation de nombreux militaires, en tout cas qu'il y aurait une purge en ce moment au sein de l'armée togolaise et que cette purge en ce moment au sein de l'armée togolaise concerne une préparation d'un plan de coup d'État contre le cannibale batracien qui dirige le Togo, le Torossou, le fils à papa, Faure Gnassingbé et Swazilam. Vous savez, cher peuple togolais, quand le régime sanguinaire dirigé par le tyrannique Faure Gnassingbé se rend compte à chaque fois que la situation lui échappe, il n'hésite pas, avec l'aide de ses organes de propagande, de médias, de journalistes contrôlés par le régime, à mettre en place une manipulation informationnelle en créant une polémique, une fausse annonce dans le but de semer la zizanie, la peur et de dissuader toute tentative de soulèvement au sein de l'armée et de coup d'État contre le régime. L'objectif, c'est de créer du faux pour avoir du vrai, en propageant l'information comme quoi le régime fait arrêter en ce moment beaucoup de militaires ou qu'il y aurait une purge militaire au sein de l'armée. Ils savent pertinemment que cela va pousser des militaires à s'auto-balancer ou des personnes à travers le pays à s'auto-balancer pour ensuite réaliser ce qu'ils veulent faire. Mais ce que je peux vous dire, peuple togolais, je vous le dis depuis des mois, un coup d'État aura lieu au Togo. Un coup d'État patriotique. Et que Faure Gnassingbé peut sauter en l'air, peut rentrer sous terre, peut aller où il veut. Il n'échappera pas à cela. Il le sait, nous le savons et le peuple le sait. Parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a une colère au sein de l'armée togolaise. Beaucoup de soldats n'acceptent pas le coup d'État constitutionnel qui vient de donner le pouvoir à vie au régime RPT UNIR et à leur cannibale Faure Gnassingbé. Donc, je dis au peuple togolais, faites très attention quand les informations vous arrivent sur les réseaux sociaux, avant de balancer cela et de le rendre viral. Posez-vous la question, à qui profite cela? Parce qu'en faisant ça, c'est comme ça que le régime arrive à chaque fois à échapper. Voici, je vous dis, oui, il y aura un coup d'État au Togo. Et ce n'est qu'une question de temps, de semaines, de mois, peut-être. Mais ceux qui sont en train ou qui feront cela ne sont pas arrêtés. Alors, je m'adresse ici aux militaires patriotes au sein de l'armée pour leur dire ne paniquez pas. Ce n'est pas la peine de commencer à vous auto-balancer. Ce n'est pas la peine de commencer à paniquer. Restez calme comme depuis le début.
que chaque cellule dormante reste tranquille. Le moment arrivera où vous allez faire ce que vous devez faire. Mais pour le moment, n'écoutez pas les rumeurs, cette propagande que le régime togolais tente de faire. Et je finis ceci. Pour ceux qui pensent que le régime togolais est protégé par des surhommes israéliens qui sont là, etc. Selon des informations, selon nos sources à nous, les Israéliens ont lâché Faure Gnassingbé. Dès l'instant où Faure Gnassingbé a soutenu la plainte d'Afrique du Sud contre Israël dans le dossier de Palestine, les Israéliens ont lâché Faure Gnassingbé. De toute façon, la coopération en termes de renseignement entre Israël et le Togo s'est arrêtée en 2020. Et d'ailleurs, c'est grâce aux Israéliens, effectivement, ce sont des révélations que je suis en train de vous faire, c'est grâce aux Israéliens que Faure Gnassingbé et son régime ont réussi à mettre la main et emprisonner son propre frère, Kpacha Gnassingbé. Parce que ce sont les Israéliens qui ont mis sur écoute Kpacha Gnassingbé et qui ont découvert qu'il y avait quelque chose qui se préparait pour renverser, pour faire un coup d'État au Togo. Et c'est comme ça que Kpacha Gnassingbé a été arrêté, emprisonné, etc. Mais depuis la mort de l'ancien dirigeant du Mossad, qui était très proche du régime togolais de Faure Gnassingbé, je peux vous dire que ce n'est plus Israël qui protège ou qui sécurise en termes de renseignement le régime togolais, mais c'est la France et récemment les États-Unis. Donc, contrairement à ce que certaines personnes tentent de vous faire croire en disant que le Togo n'est pas contrôlé ni dirigé par la France et que Faure Gnassingbé ne reçoit pas des ordres de Paris, etc. Moi, je vous dis que c'est faux. C'est bien Paris qui contrôle le Togo, puisque le budget de l'État, du fonctionnement de l'État, financé par l'Union européenne, est débloqué à chaque fois par la France. Donc si Faure Gnassingbé ne s'entend pas ou n'est pas sous le contrôle de la France ne va pas continuer à financer le budget de l'État. Alors peuple togolais, soyez sereins et ne vous inquiétez pas. Ceux qui vont libérer le pays ne sont pas interpellés, ne sont pas arrêtés. Ils sont là et des choses se préparent. Raison pour laquelle nous avons décidé de rester silencieux. Donc, si j'ai pris la parole, c'est juste pour rassurer ceux qui s'inquiètent et qui pensent que ce régime est tellement puissant qu'à chaque fois, il arrête des militaires pour dire qu'il y a un coup d'État, etc. Ne vous inquiétez pas, les choses vont arriver.